Si vous entendez du bruit, c'est normal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah oui, 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 oui. Je dupe. Aujourd'hui, c'est dimanche et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais bien? Je ferais bien quelque chose, mais quoi? Eh bien, écoutez, je me fais une petite recette cosméto maquillage. Je suis en train de regarder, il me manque des micas. Ouais. Magenta, c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Les beiges de Chanel, je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont des... Comment on dit? Attendez, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Une crème belle mine ensoleillée, format voyage. Là, alors, il s'est décliné en plusieurs teintes. Ça s'appelle des bronzers. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. C'est sous forme de crème. Ça me tentait bien, ce produit. Ce produit me tentait bien. De l'acheter, je veux dire. Mais 63 €, ça me paraît... Bon, il y a la marque, vous avez du Chanel derrière, on est d'accord. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas tester? Pourquoi ne pas essayer de la faire moi-même, puisque je me suis déjà fait des fonds de teint. Donc là, on va être sur une texture... Attendez, je vais vous montrer ce que c'est quand même. Hop. Est-ce que je peux? Est-ce que ça veut ou est-ce que ça veut pas? Voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est sous forme de crème. Bon, le seul truc, c'est que moi, je n'aurai pas le logo Chanel. Hein. Mais sinon, j'ai mes pots qui sont désinfectés. D'ailleurs, qu'ils mettent aussi, eux, en pot plastifié ben, pour ne pas altérer les diverses micas, produits, etc. Je ne vais pas tout à fait prendre la même recette qu'eux. J'ai regardé la liste Inky, ils mettent de l'huile de coco, moi je ne vais pas en mettre. Je vais plutôt prendre du shea butter, le shea butter qui n'est ni plus ni moins que le beurre de karité. Pourquoi je ne prends pas l'huile de coco? Ben parce qu'elle est comédogène, l'huile de coco. Donc c'est pour ça que je ne la prends pas. Monsieur, vous voulez reproduire cette recette et prendre l'huile de coco, vous faites-le. Hein. Microsphère de silice, j'ai repris tout. Hein. Je suis allée fouiller quand même. Hein. Il y a du microsphère du silice, j'en ai. Du silicone végétal, j'en ai. Pola Wax, j'en ai, c'est un émulsifiant. De l'émulsane, j'en ai. Cire numéro 3 aussi. Des auto-émulsifiants, ils mettent beaucoup d'émulsifiants quand même. Hein. De la glycérine végétale, dioxyde de titane, titanium dioxyde, pardon, qui est quand même décrié. Moi, je l'ai sans nanoparticules, mais bon. Il y a du mica. Les micas, c'est quoi? Ce sont les colorants que j'ai préparés ici. Vous êtes comme moi un petit peu bafouille, vous allez fatalement en mettre partout. Et de l'acide citrique. Et là, je me suis dit, pourquoi ils mettent de l'acide citrique, qui est un contrôleur de pH, dans une... Je vais quand même en sortir, hein, d'acide citrique, j'en ai. Mais je me suis dit, pourquoi ils mettent un régulateur de pH dans une phase huileuse? Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre à l'intérieur? Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'eau. Ça n'est vraiment qu'une phase huileuse. Bon, écoutez, on va faire confiance à Coco, hein, et on va prendre... Je vais tout peser devant vous, avec vous, en même temps que vous. On va commencer par l'émulsane. J'en ai désinfecté 2, si j'en ai un peu trop, c'est pas grave. Je vais mettre 1,5 ml d'émulsane. Oh, allez, 1,25 x 2. 1,25 x 2, je vous laisse calculer. Hein. Émulsane, c'est fait. Touche douceur, je mettrai après. Cire émulsifiante numéro 2. Ça se présente comme ceci. C'est un peu du Pola Wax. Hein. Un peu. Hein. 1,25. Me tâte. Je me tâte, les amis, je me tâte. Je vais en mettre un petit peu. Ce qu'on veut, ça n'est pas un... Ce qu'on veut, ce serait limite un baume, vous voyez, mais crémeux. Hein, ce que je veux, en tous les cas, moi. On va prendre l'émulsifiant VE, qui est un apaisant et émollient, donc c'est pas mal. Allez, hop. Pareil, même dosage. Oh, mais j'y vais comme ça. Hein.
1,25 x 2. Où est-ce qu'il est l'autre? Est-ce que j'ai assez d'émulsifiant là? Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai assez? Je pourrais toujours stabiliser au cas où. Je pourrais toujours stabiliser si ça ne va pas. Ouais, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. De la glycérine végétale. 5 millilitres. Coco silicone. Le coco silicone est un émollient, hein, tout simplement. Il fait des touchés doux et soyeux. Je vais en mettre un tout petit peu. 2,5. Ouais. Allez. 2,5 de coco silicone. Le dicaprylyl carbonate qui fait un toucher sec et glissant, qui est pour le maquillage et les soins. Pareil, allons-y. « 5 millilitres. Le Caprilis émollient et pénétrant, soins et maquillage. Je vais en mettre un tout petit peu. Le Caprilis, c'est un 100% d'origine végétale. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Moi, je les utilise tellement souvent. C'est un triglycéride, en fait, hein, d'origine végétale. C'est une huile de coco fractionnée. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Parce que je trouve qu'ils mettent beaucoup d'huile de coco dans leur truc, là. Donc, je me suis dit, ça, c'est encore un coup pour... Alors, l'huile végétale, je vais en mettre un petit peu. Je prends de la cranberry apaisante et antioxydante. Moi, je la mets telle quelle sur le visage, la cranberry. Hein. Oui, Vivi, dis Vivi. Je la mets telle quelle sur le visage. Ça, je mettrai après. Stéarate magnésium, je mettrai après. Et je vais donc mettre du shea butter. Beurre de karité. Donc, c'est ce que j'expliquais. Hein. C'est que moi, j'achète tout, si vous voulez, en gros. Et ensuite, je repackage. Je remets dans des pots. Voilà, tout simplement. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'en sais rien. Je vais mettre combien de shea butter, là? D'un petit peu solidifier et faire une texture crémeuse. Hein. Quoique, j'ai déjà obtenu des très belles crèmes avec uniquement une phase. Allez, hop, avec uniquement. Ah oui, non, mais vous avez vu? Si, vous avez vu là. Hein. Avec uniquement, ça je mets après. Ça, je rangerai après. Ça, je range après. Ah oui, j'avais gardé le cacao pour le cas où. Il m'en reste presque plus. J'ai gardé le cacao pour le cas où c'est pas assez solidifié. Je mettrai peut-être, je dis bien. Allez, bon, écoutez, on va faire chauffer tout ça. On va mettre à chauffer, à fondre. Et on va venir émulsionner. Donc, à tout de suite. Je n'avais pas éteint ma caméra? Non, je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave, ça sent le montage vidéo à plein nez, tout ça, de toute façon. Une fois que nous avons bien fondu nos émulsifiants et nos phases huileuses et émulsifiants, il n'y a pas d'eau là-dedans. Hein. Il n'y a pas de phase aqueuse. Ça n'est que, pardon, excusez-moi, des phases huileuses. C'est très chaud. C'est très très chaud. Je vais laisser refroidir tranquillou et on va remuer tranquillement. D'ailleurs, désinfecter évidemment. On va émulsionner et on va laisser refroidir. On va laisser refroidir un petit peu et de temps en temps,
Bah, vous venez, vous émulsionnez, voilà, hein, ça va se faire, hein, de toute façon. Non, mais je vous dis ça comme si c'était une évidence, mais c'est tellement évident pour moi que... On va laisser refroidir un petit peu, hein, et on se retrouve, on montera l'émulsion. Je trouve que j'ai pris un trop gros truc, là. Je vais peut-être pas salir ça. Je prendrai un plus petit, mais ce serait bien ça. Allez, à tout de suite, à tout à l'heure. Enfin, à bientôt, quoi. Enfin, à tout de suite pour vous, hein, peut-être dans 3/4 d'heure pour moi, j'en sais rien. On verra. Donc, après quelques instants assez courts quand même, je dois dire, hein, on continue à émulsionner. Et là, vous allez vous dire, ah, c'est quoi cette patasse? Eh bien, c'est un beige de Chanel, les amis, c'est un beige de Chanel. Je vais peut-être le mettre dans autre chose pour que vous puissiez bien voir. Je suis en train de me demander dans quoi. Voilà, vous voyez, il nous faut impérativement obtenir, c'est pas encore assez consistant ça, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, mais plus ça va s'épaissir et plus ça va devenir consistant. Avant que ça s'épaississe complètement, je vais venir incorporer un actif cosmétique qui s'appelle Touche de douceur, effet soft touche. C'est assez doux, je dois dire, hein. J'en ai mis 0,5. Est-ce que ça va sans faire de dégâts? 0,5 grammes. Hop, hop, hop. Et on va touiller. Ah oui, je voulais... Je voulais... Bon, je pense pas que Coco, elle va m'en vouloir, hein, d'avoir piqué sa recette. Voilà, vous voyez, plus ça va, plus c'est lisse et plus c'est épais. Alors attention, on ne veut pas non plus hein, quelque chose de trop dur, hein. On veut que ça fasse un baume. De toute façon, je le testerai. Et quelque chose que j'adore ajouter dans mes cosmétiques, ça s'appelle le stéarate magnésium. Et il me semble qu'ils en mettent dans le... Là, j'en suis plus certaine. Mais il me semble... Alors, allez-y, mollo, hein, polo, parce que le stéarate est très volatile. Une fois qu'il a incorporé, ça va. Ah, je vais peut-être le mettre dans quelque chose parce que là, je ne sais pas pourquoi je vais prendre celui-ci. Il est désinfecté. Moi, je ne vais pas utiliser des micas, hein. Je ne vais pas utiliser de mica, donc au final, puisque c'est un produit de maquillage que l'on veut et non pas un produit de soin, en fait, ce sera plus simple. J'avais pris ça pour graduer. Si vous n'avez pas de balance ou quoi, vous pouvez prendre des appareils de mesure, quoi. Termine tes phrases. Ah oui, je termine mes phrases. Voilà, voilà, voilà. C'est pas tout à fait froid, évidemment.
vous devez obtenir une crème qui va encore légèrement se compacter. Il faut que ce soit comme ça sur la cuillère. Il ne faut plus que ça coule, hein. Je rappelle qu'elle ne contient aucune phase aqueuse, donc pas d'eau, que des huiles, des beurres. Allez, parce que j'aime bien et parce que je le vaux bien, je vais mettre 2 gouttes de vitamine E. Oh bah j'en ai même mis 3. Allez hop, soyons fous. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Je vais quand même contrôler le pH. Il y a peut-être un émulsifiant qui fait grimper ou trop baisser le pH. Donc je vais contrôler ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais quand même contrôler le pH. Je vais quand même contrôler le pH. Une fois qu'on a fait ça, on ne fait pas n'importe quoi, on contrôle le pH. Je ne sais plus si j'ai un émulsifiant qui déstabilise un pH. Si vous avez un pH 6, c'est bien, hein. On est sur un produit de maquillage. Oh, il est bien le pH. Pourquoi ils mettent de l'acide citrique? Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans pour mettre de l'acide citrique? Je suis à 5, 5,5. Je ne sais pas. Je comprends pas tout. Je comprends pas toujours tout. Ils mettent peut-être un produit dedans, c'est peut-être, je sais pas, un conservateur, même pas, puisque le seul conservateur des phases huileuses, c'est la vitamine E. Donc je comprends pas. Bon bref, faut pas toujours tout chercher à comprendre non plus. Ils mettent peut-être, ils incorporent peut-être un produit de conservation. Je ne sais pas. Coco, pourriez-vous me le dire, s'il vous plaît? Une fois qu'on a notre patasse, on va venir mettre... Alors là, dedans, j'ai tout simplement du cacao en poudre, brut et bio, hein, s'il vous plaît. J'ai mis un petit peu de beige nude en mica. Je me suis tâtée à mettre l'ocre rose d'Italie, rouge d'Italie, et j'ai mis un tout petit peu de mica brillant, mais tout petit peu, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir les petites paillettes que ça fait, mais c'est vraiment subtil, hein. J'en ai pas mis beaucoup pour ne pas ressembler trop à la boule à facettes. Et une fois que j'ai bien... Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, je pense pas. Je vais vous montrer la couleur. Là. Oh, j'ai quoi là? Oh, j'y vais. Allez, hop. Pourquoi je ne vais pas mettre de parfum? Parce que ça va sentir le chocolat brut, tout simplement. Ça va sentir le chocolat, mon produit. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez surtout avoir bien les mains désinfectées, c'est super important. Et avec votre spatule, vous allez tranquillement mélanger la pâte que vous venez de faire. C'est pas aussi foncé que ce que vous voyez à la caméra. Ah non. Si toutefois c'est trop foncé, ce qui me paraît être un petit peu trop foncé pour moi, là, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle du titanium dioxyde, mais prenez-le sans nanoparticules. Vous le trouvez dans les boutiques dédiées à cet effet, hein.
Allez, on va mettre un tout petit peu de dioxyde de titanium. Il le fait en liquide aussi, je crois. Moi, je l'ai pris en poudre, je ne sais pas pourquoi. Faut toujours que je me complique l'existence. Et on remue. Et on éclaircit. Une fois que vous estimez que c'est bien pour vous, que la couleur est bien pour vous, que la texture est bien pour vous, eh bien vous allez venir la mettre dans son pot, désinfecté, évidemment. Ah, bah, j'ai cru que j'allais en avoir plus que ça. Ah non, finalement. Finalement, non. Alors, comment ça se conserve, ça? Température ambiante, bien refermer les pots à chaque fois, comme dans la cosmétique que vous achetez, hein, c'est pareil. Est-ce que vous devez le conserver au frigo? Pas du tout. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà, vous avez vu, tapez bien parce que vous voyez, il y a des bulles d'air qui remontent et il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, on va nettoyer tout ça, on va nettoyer tout ça. Attendez, je tâte le truc avec vous. Ouais, ça fond bien sur la peau. Mais je suis en train de me demander si je l'ai fait assez foncé quand même. Ah non, j'ai essuyé l'autre côté. Hop, alors, est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez ou pas? Si vous voyez, qu'est-ce que vous me racontez? Attendez. Voilà, c'est une crème, c'est une crème. Tiens, venez voir ici sur mon bobo, si ça cache. Crème effet bonne mine. Ouais, ça cache ça quand même, un petit peu, regardez. Bon bref, c'était pas le but. Le but, c'est de faire vraiment comme un bronzer, en fait. À la carnation de votre peau, moi je ne le voulais pas trop foncé. Après, ça va dépendre de la couleur de votre peau. Si vous, vous le voulez plus foncé, vous rajoutez plus de cacao, hein, tout simplement. Ah, ils mettent des micas dedans, bon, oui. Bah, maintenant qu'on en a bien mis partout, hein, on est content, parce qu'il y en a partout, quoi, je veux dire. Mais là, il y en a pour un moment. On va le laisser refroidir tranquillement. Je ne le referme pas, je le laisse refroidir tranquillou. Allez, Valère, je le laisse comme ça, voilà. Hein. Lorsqu'il aura bien refroidi, je le refermerai et on viendra tester la texture. C'est qu'à de le dire. Tester la texture. Ouais, ça ne bouge pas. Hein. Et il n'est pas froid. Hein. Ah, que c'est super. Allez, on va laisser tout ça comme ça, avec un linge propre dessus. Ouais. Ça sent bon. Ça sent très bon. Bon, ben voilà. Voilà. Écoutez, si vous voulez venir me donner un petit coup de main pour nettoyer tout ça, je veux bien. Hein. Ça va au sale. Ça, je vais le ranger dans un petit pot. Ça ne se jette surtout pas. Les bandelettes pH, elles vont là. Si vous vous posiez la question pour mon laboratoire, j'ai réussi, enfin avec mon mari, on a réussi quand même à recaler des petites choses puisqu'une partie du sol a été refait. Donc, j'ai un petit peu caché toute la misère. Voilà. Oh, dites donc, hein, en plus de ça, c'est très émollient mon truc là. Dites donc, c'est tout doux. Ouais. Alors, mon beau chien, Coco, hein? Mon rêve. On aurait pu y mettre un petit peu de dry touch qui est super dans ce genre de préparation. Moi, j'en incorpore surtout dans les fonds de teint, les choses comme ça, lorsque je veux pas quelque chose de trop gras ou dans les crèmes. Hein. Bon, ben voilà maintenant qu'on a fait du gâteau. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. À demain. Rien à voir avec mon métier, mais
On peut avoir un métier, puis faire toute autre chose à côté. C'est pas possible. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, les amis, hein. Quoique, je vous posterai peut-être pas cette vidéo-là. Je ne sais pas, je verrai, vous verrez, nous verrons. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Bisous, bisous.